découvre la distance de 1500 mètres. Il n'a jamais couru au-delà de 1200 mètres depuis les carrières. On a montré qualité en premier réclamé, ça peut suffire. Dans quelques instants, l'interview est très intéressante parce que Tamsky n'est pas joué. Enfin, pas trop. Il est à 16 contre. Ouais, bah écoutez, j'ai une autre information qui est positive pour un autre outsider. C'est une pouliche, le débuté avec le printemps, de bons débuts d'ailleurs, qui sont soldés par une 3e place. Et elle semble bien revenir, c'est ce qu'il m'a dit, puisqu'elle a très bien travaillé en vue de cet engagement aujourd'hui. Et elle devrait se plaire, c'est ce qu'il m'a confié sur le sable aujourd'hui. Donc attention à Rose Fantasy qui a l'air de bien revenir. Il faut effacer sa dernière sortie. En plus de ça, c'est un retour dans la catégorie réclamée. Donc écoutez, sa cote est quand même très très haute, donc ça peut être intéressant. Elle est à 31 contre 1. Il était confiant, Jean-Pierre Gauvin. Et il m'a confié que si Jeanne Saga était bien rentrée, avait bien récupéré de sa 2e place hier du Grand Prix de Deauville, donc tout va bien pour elle. Et le jour de ses débuts, Rose Fantasy avait fini tout près de Disco Flash, qui a bien couru à réclamer la semaine passée. Donc pourquoi pas pour une surprise. Alors, si l'Italie peut briller avec Alessandro Botti et le 3 Time Sky, attention aux Anglais. Dans cette course, on l'a dit, le numéro 1, If I Say So, est très en vue et ça semble logique par rapport à ses derniers résultats. Il faut parler également du numéro 7, Bédamour. Bédamour qui est monté par un apprenti anglais, c'est Jordan Vaughan, qui a pas mal d'expérience, m'a-t-on dit, outre-Manche, qui se débrouille très bien. Et si on regarde attentivement la ligne de l'autre jour, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est bonne. La 4e de Normandel. Exactement, il y avait Youpendi également dans la course. Youpendi a bien couru dans un Méden tout à l'heure. C'est peut-être la bonne ligne, attention. Il y a d'ailleurs une baisse de cote qui, sur la foi effectivement de ses dernières tentatives, se justifie amplement. 5 points de moins donc sur la candidature du numéro 7, Bédamour, qui est ici, pouliche grise, fille de Never on Sunday. Et l'entourage est confiant, j'ai discuté avec eux et évidemment, par rapport à ce que vient de réaliser la pouliche, ils attendent qu'elle soit 1re ou 2e de cette épreuve. Donc la vérité peut venir de l'étranger dans ce 4e rendez-vous. Oui, j'ai l'impression. Là, c'est le L7. Et puis le concurrent italien également pour une petite surprise, pourquoi pas, Time Sky, dont nous a parlé Alessandro Botti. Tony Castanera était très déçu des débuts en compétition du 12 Volstora, qui n'a pas compris grand-chose. Elle a perdu pas mal de terrain en partant, donc il m'a dit qu'elle débutait réellement aujourd'hui, voilà, et dans une catégorie évidemment qui est plus basse. Elle a débuté le même jour que Bédamour. Oui. Enfin, elle a débuté le jour où Bédamour était 4e. Oui. Donc il a du mal à la situer évidemment, puisqu'il m'a dit voilà, on en saura plus évidemment aujourd'hui parce que ses vrais débuts devraient être aujourd'hui. Oui, elle a vite été battue à l'occasion de ses débuts. On n'a pas vu grand-chose. Non, elle n'a rien compris. Loin. Et d'ailleurs, il lui met les œillères aujourd'hui. Afin de la motiver, de la cadrer. C'est la moins jouée de la course. Elle est à 84 contre 1. Le petit cheval italien ici. Petit parce qu'il n'est pas très grand, mais il est trapu. Il est costaud. Time Sky, avec à son côté le numéro 9. Indesha, qui vient d'ouvrir son palmarès à réclamer en province, à Dax. Monté par Gianni Siafa, entraînement de Didier Guillemin. Il y a une cote de méfiance sur la cote de cette pouliche, sur les chances de cette pouliche, à 9 contre 1. Barbarigo, le numéro 2, lui aussi a déjà gagné réclamé. Le numéro 2 vient d'entrer dans sa salle de départ. Alessandro Botti en parlait tout à l'heure dans l'interview. Il a cité son nom. Le cheval fait partie des favoris de la course. Il est à 4 contre 1. Ici, la petite trouvaille, éventuellement, on l'espère, d'Alexandre auprès de Jean-Pierre Gauvin. Avec le 5, Rose Fantasy, qui est à 31 contre 1, qui vient de faire une course de rentrée après avoir connu des petits pépins de santé, qui revient bien donc. Oui, à mettre dans un trio, dans un mini-multi, voilà, parce que sa cote est amusante, à mettre avec les 2 Anglais par exemple. Là, c'est le 7. Et départ qui se précise, Alexandre, pour la 4e course, le prix de Valsem. Le prix de Valsem, c'est la 4e course du programme. Les concurrents qui s'élancent. Et c'est le numéro 5, Rose Fantasy, qui a pris le meilleur départ avec le favori à son extérieur, Kazakh bleu, l'As, If I Say So, qui prend maintenant l'avantage et qui imprime son rythme, suivi d'ailleurs par le numéro 7, Bédamour. If I Say So, quel avantage, avec le 5, Rose Fantasy, qui est en 2e position. Bédamour qui est 3e à son extérieur, galope le numéro 2, Barbarigo avec la présence côté corde du numéro 11, Shababa Rosegri, le numéro 3, Time Sky, le cheval italien qui galope pour le moment à flanc de peloton avec le numéro 9, Indesha,
qui est un peu plus loin. Le numéro 4, Zangoraki, qui patiente à l'arrière avec le numéro 12, Volstora, qui est en avant-dernière position. C'est le numéro 10, Prince of Baden, qui ferme la marche. Ifai Seiso qui allonge le tir. 2-3 longueurs d'avance maintenant sur le numéro 7, Bedamour, qui est sollicité pour rester en deuxième position. Librement à son extérieur, le numéro 2, Barbarigo, avec le numéro 3, Time Sky, qui est quatrième. Nous avons ensuite le numéro 8, Daffodil Mulligan, qui vient en cinquième position. Ligne d'arrivée avec Ifai Seiso qui galope à l'extérieur, qui a toujours l'avantage. Barbarigo maintenant qui vient l'attaquer. Bedamour qui se défend bien, alors que côté corde, le numéro 11, Shababa Rosé-Gris, se rapproche maintenant de 100 mètres du but. C'est Barbarigo, le numéro 2, qui a pris la mesure de Ifai Seiso, alors qu'en retrait, le numéro 4, Zangoraki, termine bien avec Time Sky également qui termine bien à l'extérieur, avec Barbarigo, le numéro 2, qui s'impose, Zangoraki qui est deuxième, Indesha troisième, et la quatrième place peut-être tout à la fin pour le 3, Time Sky. 2, 4, 9 et 3, c'est l'arrivée provisoire de cette quatrième épreuve, le prix de Valsem, une épreuve à réclamer pour les 2 ans. Et c'est donc le 2 Barbarigo qui renoue avec la victoire aujourd'hui, entraînement de Fabrice Chappé et la monte de Nicolas Larnaudy. Deuxième place pour le numéro 4, Zangokari, devant le 9, Ndesha, et c'est semble-t-il le 3 Time Sky qui conclut donc ce mini-multi. Au dépend de l'As, Ifai Seiso, le favori, qui doit se contenter de la 5e place après avoir animé les débats. Il a trouvé la route un peu longue. Victoire du 2, donc Barbarigo, qui renoue effectivement Alexandre avec la victoire dans les courses à réclamer. Et bien couru ensuite à Deauville dans une course B. Bon, 3e sur 6, mais dominé par Toulifo et Dolokov. Dolokov, on l'a vu au départ de la première course. C'était pas réclamé, c'était une course à condition. Il a pris un chèque et Barbarigo avait beaucoup de ressources dans le tournant final, à prendre l'avantage facilement et offrir une nouvelle victoire à Fabrice Chappé, qui a gagné hier un groupe 3 avec Findlay Square. Belle fin de course du 4, Zangokari. Indesha est troisième et les 2 Anglais sont battus. Là, Ifai Seiso et le numéro 7, Bedamour, qui a été très vite sollicité. A tout à l'heure pour la 5e course. Laure, ce sera un pic 5, le prix de Persaigne. Oui, tout à fait. Handicap divisé, première épreuve. À tout à l'heure. Donc sur l'hippodrome de